Je me réjouis de ce week-end, j'espère que vous aussi. On va passer du bon temps ensemble et puis on se disait quand même que c'est bon si on est tous réunis ensemble de parler ensemble d'une thématique un peu particulière et la thématique de ce week-end, c'est un heureux événement. Si je vous dis un heureux événement, vous pensez certainement à quoi ? Voilà, vous pensez certainement à une naissance, on est d'accord. Bon, la plupart du temps, c'est cette expression qui est souvent liée à cet événement-là, une naissance, c'est un heureux événement. Alors, quels sont vos sentiments lorsque vous apprenez qu'un bébé va naître dans une famille ? Ben voilà. Bon, peut-être que si vous êtes tout jeune parent et que vous êtes fatigué parce que votre bébé dort pas les nuits, vous allez dire courage. Mais bon, vous êtes quand même joyeux au fond de vous. Hein. Et c'est le genre d'événement auquel on s'attend. Quand un jeune couple se marie, souvent il y a des personnes qui demandent au jeune couple à peu près tous les week-ends « alors c'est pour quand ?» Ça met la pression au jeune couple, hein. C'est terrible. Mais pourquoi ? Parce que les gens s'attendent à ce que le couple vive cette joie-là en fait. C'est quelque chose qui est bon. La question qu'on va vous poser ce week-end avec Youssef, c'est « et si l'Église était censée vivre régulièrement ce genre d'événement ?» Alors, pas forcément des naissances naturelles, même si c'est toujours une joie, mais bien des nouvelles naissances spirituelles. Et si l'Église était censée vivre régulièrement d'heureux événements ? Quand on reprend le livre des Actes des Apôtres, on voit qu'avant la Pentecôte, ils étaient les 12 les plus proches de Jésus. Il y en avait forcément beaucoup qui gravitaient autour, mais on voit qu'il y avait les 12, et de ce nombre-là, ils sont passés à 3000 dès le premier discours de Pierre, 5000 après son second discours, et ensuite, Luc mentionne une foule ou bien de grandes foules. Donc il y a une croissance en nombre, mais on voit aussi qu'il y a une croissance en qualité spirituelle. C'est pas juste une croissance numéraire, c'est une croissance aussi en qualité spirituelle. Alors peut-être que certains penseront, c'est pas le nombre le plus important. Mais je pense qu'il faut pas avoir une logique de nombre pour remplir l'Église, c'est pas ça. Mais par contre, moi je veux que le royaume de Dieu, il avance et que l'enfer soit dépouillé. Donc si l'enfer, il est dépouillé, et que le royaume de Dieu avance, ça veut dire que l'Église grandit. Amen. Je pense que c'est cette pensée qui doit nous diriger. Je me souviens que je prêchais il y a quelques années avec Nicolas Mirzac, et on prêchait dans un week-end de jeûne où il devait y avoir, je pense, 200 jeunes, quelque chose comme ça. Et on avait vraiment pris un temps de prière avec Nico pour ce week-end-là dans la voiture, et puis juste avant, notamment la prédication du samedi soir, où il y avait un appel au salut. Et on prend vraiment un temps de prière et tout d'un coup je prie et je dis cette phrase qui m'est venue et je dis mais Seigneur vraiment que ce soir l'enfer soit dépouillé. Que l'enfer vraiment soit dépouillé, qu'il y ait vraiment beaucoup de jeunes qui répondent à cet appel-là. J'ai prêché le samedi soir et quand j'ai fait l'appel au salut sur les 200 jeunes qui étaient là, il y a eu 90% des jeunes qui ont répondu et qui sont avancés. Je n'ai jamais vécu ça. Je n'ai jamais vécu ça, je ne l'ai jamais revécu depuis, j'espère que je le revivrai. Et tellement de jeunes qui sont avancés que même les responsables n'étaient pas prêts à les encadrer en fait. C'est fou, hein ? Faut qu'on soit prêt à se dire qu'il y a des multitudes qui viennent et qui acceptent Jésus. Et quand on parle d'annoncer l'évangile, les prières audacieuses et remplies de foi, souvent, trouvent des réponses qui sont incroyables. J'étais le premier étonné de cette réponse finalement. Mais même avant l'audace et puis la foi qu'on peut avoir dans le miraculeux, il y a une autre question qui se pose. Est-ce que tu es passionné par l'annonce de l'évangile ? Est-ce que nous sommes prêts à tout pour porter du fruit dans l'annonce de l'évangile ? Et j'aimerais qu'on voit une première partie, une église doit être une église missionnelle. Je vous en ai déjà un petit peu parlé de ce terme-là et les institutrices ont les yeux écarquillés parce qu'elles ne reconnaissent pas ce mot-là. Mais ça trouve écho dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, où il nous est dit « Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté. Pourquoi ? Afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous avons été sauvés pour annoncer quelque chose. Et Dieu a trouvé bon d'utiliser des êtres encore limités, encore imparfaits, pour faire avancer son royaume et sauver des perdus. C'est pas extraordinaire ? Malgré nos limites, malgré nos imperfections, il décrète une chose qui est supérieure. Nous avons été élus pour un but. Nous avons la royauté pour servir notre roi. Et nous sommes saints pour être en communion avec lui et être des lumières dans ce monde. Et il a donné une mission à l'Église, annoncer Jésus, tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait. Et j'aimerais vous lire ce que nous disait à ce sujet Reinhard Bonnke.
Reinhard Bonnke, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un très grand évangéliste. Vous voyez les foules ? Impossible de déterminer le nombre, hein. C'est incroyable. Si vous intéressez un peu à Reinhard Bonnke, tapez Reinhard Bonnke sur YouTube et regardez un petit peu ce qui se passe. C'était un évangéliste en Afrique. Incroyable tout ce qu'il a pu vivre, incroyable les foules qui se sont tournées vers Jésus, des foules innombrables. Et voici ce qu'il dit. « Nous sommes des hommes et des femmes tout à fait ordinaires, en chair et en os. Les anges auraient sans doute été plus efficaces. Mais dans sa sagesse infinie, le Seigneur n'avait pas un tel plan. C'est frappant de voir que l'ange qui apparut à Corneille dans Acte 10 n'avait pas le droit de lui mentionner le nom de Jésus ou de lui expliquer le salut. L'ange n'avait pas le droit d'annoncer l'évangile à Corneille. C'est fou, hein ? Tout ce qu'il avait le droit de lui dire, c'était « Envoie maintenant des hommes à Jappé et fais venir Simon surnommé Pierre. » Ce puissant séraphin des cieux devait se plier à la volonté du Tout-Puissant et laisser à Pierre le grand privilège d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ à Corneille. Il ne nous reste plus qu'à accepter avec émerveillement et humilité qu'il plaît à Dieu d'appeler et d'envoyer des gens comme vous et moi. Nous, les humains, sommes si privilégiés. Nous ne devrions avoir aucune retenue à accomplir cette œuvre. C'est vrai, hein ? Alors, cette œuvre-là, elle a été confiée à l'Église. Et peut-être un petit rappel sur qu'est-ce que l'Église ? L'Église, c'est pas un bâtiment, c'est pas une structure. L'Église, c'est un corps composé d'individus. Et donc la responsabilité d'annoncer Jésus, elle est donnée à l'Église comme corps, comme responsabilité collective, tous ensemble, mais aussi comme responsabilité individuelle. À chacun, il est donné cette responsabilité d'annoncer Jésus. Pourquoi pas simplement individuel ? Pourquoi le corps ? Parce que je crois qu'on est plus fort ensemble. On peut faire plus de choses ensemble. Ce qu'on fait avec un grand nombre peut avoir un rayonnement plus grand aussi. Et c'est pour ça que nos rassemblements sont importants. Alors je reviens au terme missionnel, pour lequel les institutrices ont failli faire une syncope. Missionnel ou missionnaire ? Missionnel. Alors c'est un terme que vous n'allez pas retrouver dans le dictionnaire. Ça a été développé à la fin des années 90 par les théologiens et les missionnaires eux-mêmes. Ce qu'il y a derrière ça, c'est qu'ils ont fait le constat qu'on a eu une compréhension déformée de ce qu'est réellement la mission. On a mal compris ce qu'était la mission. On a considéré que ceux qui étaient vraiment en mission, c'est ceux qui étaient envoyés au loin. On a réduit la mission et le champ missionnaire à ceux qui étaient envoyés au loin. Or, ça n'est pas la dynamique qu'on voit dans la parole de Dieu. Dans Marc 16, verset 15, il est dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Et ce verset-là, on l'a compris comme « Il faut que je parte, il faut que je sois envoyé, il faut que j'aille au loin. » Et c'est juste dans une mesure. Mais si on réduit la mission à ça, alors on n'a pas tout compris. L'église locale, elle doit être missionnelle, c'est-à-dire qu'elle doit porter dans son ADN la mission. Dans qui elle est, dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle dit, elle doit être porteuse de la mission d'annoncer l'évangile. Ça veut dire que je suis un missionnaire. Les deux, Chantal, vous êtes missionnaire là où vous êtes. Dans votre voisinage, quand vous allez faire les courses. Sylviane, là où tu travailles, dans une crèche, c'est ça, hein, tu es missionnaire auprès de tes collègues. Même auprès des enfants, si tu n'as pas le droit de parler, tu peux avoir une attitude qui est différente. Pareil pour ceux qui travaillent dans l'éducation nationale. Mais nous sommes tous missionnaires et mon église locale doit avoir une dynamique missionnelle. Tim Chester, il est auteur et puis il est enseignant dans l'implantation d'églises. Et il nous dit la chose suivante. Les membres d'églises missionnelles ont une vie missionnelle. Une telle vie ne consiste pas simplement à faire de l'évangélisation, si cette dernière est perçue comme une activité distincte. Il s'agit de considérer toute la vie, toute ma vie comme une mission. Des gens ordinaires qui font des choses ordinaires, mais avec l'intentionnalité de l'évangile. Qu'il s'agisse d'aider un ami, de passer une journée au bureau, d'aller au cinéma, nous serons déterminés à construire des relations, à incarner la foi chrétienne et à naturellement inclure le sujet de l'évangile dans nos conversations. Naturellement. Cette intentionnalité, c'est une mentalité ou une habitude qui nous fait rechercher des occasions de parler de Jésus, d'encourager, de reprendre, de prier, de louer, alors que nous vivons notre vie le plus normalement du monde. Est-ce que ça vous met au défi ? Moi, ça me met au défi. Et je crois que c'est seulement de cette manière que le royaume de Dieu pourra avancer dans le pays de Montbéliard et que chaque église locale pourra grandir. Imaginez un jeu de fléchettes.
Je place la cible ici, j'ai une fléchette, et je vous dis que je suis vraiment le meilleur dans ce jeu-là. Et alors que la cible est devant moi, je vous dis attention, tu vas voir, je vais mettre cette fléchette au centre de la cible, et je me tourne comme ça et je la lance. Qu'est-ce que vous allez me dire ? T'es sûr que t'es doué ? La cible, elle est là, hein ? Mais une église qui n'est pas une église missionnelle, où chacun de ses membres, finalement, se considère comme un missionnaire, c'est une église qui fonctionne exactement comme ça. Elle a une fléchette en main, il y a une cible qui est là, elle se tourne, et hop ! Mais la cible, elle est là, en fait. Une église qui ne se centre pas sur l'annonce de l'évangile, c'est une église qui manque sa cible. Elle manque sa cible. Alors, annoncer, d'accord, mais annoncer quoi ? Évidemment, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est quoi ? C'est l'évangile. Mais c'est le plein évangile. Qu'est-ce que c'est le plein évangile ? C'est tout l'évangile. C'est Jésus sauveur, Jésus celui qui baptise avec le Saint-Esprit, Jésus celui qui guérit, Jésus celui qui règne et qui revient. C'est ces 4 aspects. C'est le plein évangile. C'est pas un évangile dilué, c'est pas un évangile qui est édulcoré. C'est l'évangile qui dit que oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui ne périssent pas mais qu'il ait la vie éternelle, oui. Mais c'est aussi l'évangile qui répond franchement que oui, si tu ne crois pas, tu périras. C'est un évangile qui est basé strictement sur la parole de Dieu. Mais c'est un évangile qui est vivant, pas légaliste. C'est pas l'évangile qui dit pour être chrétien, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, toute une liste de choses à faire, c'est pas ça. L'évangile que l'on prêche, que l'on annonce, c'est le Saint-Esprit qui convainc une personne de péché, de justice et de jugement. Et c'est le Saint-Esprit qui amène naturellement à faire mourir les œuvres de la chair parce que tu sais que ça déplaît à celui que tu as choisi d'aimer, à celui qui a choisi de servir. C'est pas une religion où tu dois faire des choses, telle chose, telle chose. C'est parce que tu as tellement été impacté par le Saint-Esprit, alors naturellement tu décides de couper avec certaines choses et naturellement tu décides de l'aimer et de suivre Jésus. Alors, annoncer comment cette fois-ci ? Et là, je vais reprendre les propos de Daniel Liechti, qui est un professeur de missiologie. Il est spécialisé dans la mission et il fait partie de la commission d'implantation du CNEF. Et il nous dit la chose suivante. Si nous voulons que notre Église devienne plus conforme à ses valeurs intrinsèques et au but divin d'origine, en gros, si on veut que l'Église fonctionne exactement comme Dieu a voulu qu'elle fonctionne, et donc si on veut qu'elle soit plus pertinente pour les autres, nous pensons à tort qu'il s'agit de faire plus. Vous avez déjà remarqué ça ? On a l'impression que pour se dire que notre Église, elle évangélise, pour qu'elle soit pertinente, percutante, il faut faire plein de choses. Il faut. Mais une église missionnelle n'a pas davantage d'activité qu'une église classique. En fait, elle en a probablement moins. Parce qu'une église missionnelle, où chacun des membres se considère comme missionnaire, c'est une église qui naturellement évangélise. Ça fait partie de qui elle est. Chaque pierre vivante est un missionnaire. Donc chaque pierre vivante parle de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait dans ma vie ? Qu'est-ce que Jésus peut faire pour toi ? Ah ben tiens, t'as un problème, mais tu sais, moi j'ai vécu un petit peu une chose similaire, et puis voilà comment Dieu m'a aidé. T'es malade ? Écoute, moi je suis chrétien, est-ce que tu voudrais qu'on prie ensemble ? Mais des choses tellement simples d'un point de vue relationnel, mais qui portent du fruit. Et c'est pour ça qu'une église missionnelle n'a pas besoin d'avoir plus d'activités, qui prennent du temps tous les week-ends. Vous avez déjà remarqué, Youssef et moi, on avait une grosse frustration parfois, c'était de se dire mais on est tellement occupés les week-ends dans l'église qu'on n'a plus le temps pour voir des amis qui ne sont pas chrétiens. On n'a plus le temps d'être au contact de notre voisinage. On n'a plus le temps de ci, on n'a plus le temps de ça. Et c'est d'une tristesse absolue en fait quand on y réfléchit. Parce que le but de l'église, c'est d'être une lumière dans les ténèbres. Si je suis plus dans les ténèbres, je peux éclairer personne en fait. Mais pour ça, il faut un changement de mentalité. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus aucun événement d'évangélisation, ni aucune sortie d'évangélisation. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais je ne suis pas certain que c'est en multipliant les sorties d'évangélisation qu'on portera forcément plus de fruits. Je ne suis pas certain qu'il y ait une logique là-dedans. Et pourquoi je vous dis ça ? J'ai fait beaucoup de sorties d'évangélisation pendant une dizaine d'années. J'étais tous les étés sur les plages de France à évangéliser les vacanciers, les touristes qui faisaient le barbecue. Hop, 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 hop. Donc ils étaient disponibles, donc on discutait avec eux, I love Mulhouse, etc., etc. Et puis c'était bon, c'était bien. Mais j'ai remarqué que finalement ça faisait parfois plus grandir ceux qui évangélisaient. On avait plus de fruits chez ceux qui évangélisaient que chez ceux qu'on rencontrait.
Et je me disais, mais quel dommage, on est censé évangéliser, donc on est censé avoir du fruit dans l'évangélisation. Et je voyais tellement peu de fruits dans l'évangélisation en tant que telle, mais par contre je voyais du fruit dans le fait que les gens grandissaient en fait en évangélisant. Et je me suis dit, mais c'est dommage parce que j'ai l'impression qu'on manque notre cible. Et en fait je me suis dit, mais il est bon de faire des sorties d'évangélisation, il est bon d'avoir des activités comme celle-ci, mais je crois que si à côté de ça on n'a pas un style de vie, dans notre propre vie, un style de vie missionnaire, eh ben on loupe quelque chose. On passe à côté de quelque chose. Alors adopter un style de vie missionnel, c'est la responsabilité de chacun en fait, de se voir missionnaire tous les jours dans sa vie. Je suis en mission là où Dieu m'a placé. Je représente Jésus qui sauve, Jésus qui baptise, Jésus qui guérit, Jésus qui règne et qui revient. Un missionnaire, vous êtes d'accord avec moi, est nécessairement en contact régulier avec des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Sinon c'est pas un missionnaire. Je veux dire, quelqu'un qui est en mission en Afrique ou peu importe, s'il reste chez lui toute la journée, vous allez me dire, c'est pas un missionnaire, il a loupé quelque chose. Donc nécessairement, il faut que je sois en contact régulier avec des personnes qui connaissent pas le Seigneur. Et j'ai beaucoup aimé ce que Jean-Marie Ribet a dit dans sa prédication de dimanche dernier. Il nous parlait de boulimie spirituelle. Et il disait, parfois on a l'impression que certains frères et sœurs font de la boulimie spirituelle. Ils vont regarder des prédications à longueur de journée. Ils vont écouter de la louange à longueur de journée. Ils vont faire que ça. Et il dit, mais c'est pas quelque chose de mauvais en soi, mais vous faites de la boulimie spirituelle. Et vous oubliez que le but principal de l'Église, c'est d'annoncer Jésus, c'est de sortir, c'est de parler, c'est de discuter, c'est d'être au contact avec les gens qui ne le connaissent pas. Et je crois que c'est seulement avec une vie missionnelle que nos événements d'évangélisation peuvent porter du fruit. Parce qu'imaginons qu'on organise un grand événement d'évangélisation, un spectacle, et puis on invite des gens à ce spectacle. Mais je crois que ça portera d'autant plus de fruits si vous invitez quelqu'un que vous connaissez personnellement. Parce que vous avez discuté avec cette personne déjà en amont, parce que vous avez une relation avec lui et que vous avez envie que cette personne aille plus loin. Et si vous invitez cette personne, forcément, vous êtes en train de poser dans la vie de cette personne quelque chose de plus pour qu'elle se tourne vers Jésus. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon d'inviter des gens qu'on ne connaît pas. Il faut sans cesse être équilibré. Mais je crois que si on a un style de vie missionnel, je crois qu'on peut porter encore plus de fruits. Le jour où chaque croyant comprend qu'il est en mission chaque jour, l'Église sera constamment proche, au travers de ses membres et de manière naturelle, des voisins, des collègues et des autres amis pas encore croyants. L'idée, c'est que l'Église, elle continue d'exister le lundi à 8h du matin. Mais l'Église continue à exister le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Pourquoi elle continue d'exister ? Parce qu'elle est composée de pierres vivantes. Et chaque pierre vivante porte en elle la responsabilité d'annoncer Jésus de toutes les manières qu'elle peut le faire. L'autre question qui se pose pour une église missionnelle qui porte en elle-même l'ADN de la mission, c'est est-ce que nous sommes pertinents, percutants pour porter du fruit ? Est-ce que nos rassemblements sont percutants pour ceux qui connaissent peu le Seigneur ou pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ? Et c'est à la fois une pertinence dans le fond d'annoncer l'évangile, mais aussi dans la forme. Et je vais vous lire un extrait d'un auteur qui s'appelle Charles Finet. Ce que je vais vous lire, ça date d'il y a grosso modo 200 ans. Et souvent, quand on dit qu'il faut être pertinent, percutant dans l'Église, aussi dans la forme, j'ai eu souvent affaire à des personnes qui n'étaient pas d'accord avec moi. Non, c'est pas le plus important, la forme. Le plus important, c'est le fond, c'est ce qu'on dit, c'est pas la forme, c'est pas comment on le fait. Et j'aimerais vous lire ce que nous disait Charles Finet pour le présenter, un évangéliste du 19e siècle aux États-Unis. C'est au travers de lui qu'a eu lieu le grand réveil des États-Unis. Pour vous expliquer ce qui se passait dans les réunions qu'il organisait, Charles Finet, lorsqu'il prêchait, il nous est raconté, donc il prêchait dans des églises protestantes, presbytériennes, et dans ces églises-là, c'est une architecture comme vous pouvez les connaître, avec des colonnes, etc. Quand Charles Finet prêchait, les membres étaient obligés de se tenir aux colonnes de l'église parce qu'ils avaient l'impression que l'enfer était sous leurs pieds et qu'ils allaient tomber. Vous imaginez l'impact que cet homme a eu ? C'est incroyable. C'est juste incroyable. Et il dit la chose suivante. Ça date d'il y a 200 ans quand même. Sans nouvelles mesures, il est impossible à l'Église d'attirer l'attention du monde sur l'Évangile. Tant de sujets captivants sont offerts au public qu'elle ne saurait maintenir ses positions si elle n'a pas de moyens assez nouveaux. Les politiciens, les incrédules, les sectes, la lutte pour s'enrichir, les progrès croissants du luxe et les mille et une influences qui agissent sur l'Église et le monde
captive l'attention des hommes et détourne de l'Éternel. À moins que nous croissions en sagesse et en piété et n'adoptions délibérément de nouvelles mesures propres à intéresser l'évangile de Christ. J'ai déjà dit que les innovations, vous vous rendez compte de comment il parle il y a 200 ans, J'ai déjà dit que les innovations ne doivent pas être introduites plus tôt que les circonstances ne le réclament, et cela avec la plus grande sagesse dans un esprit de prière et de manière à causer le moins d'opposition possible. Mais il nous faut des mesures nouvelles. Que Dieu préserve l'Église de se figer dans des formes établies ou de stéréotyper ses mesures actuelles ou futures. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de 2022 qui nous parle. C'est incroyable, il nous parle d'innovation, il nous parle de nouvelles mesures. Il nous dit que si on se fige dans des formes et dans des manières de faire, alors on risque de passer à côté de bénédictions incroyables. 1800. Et l'impression que parfois que l'Église n'a pas changé. C'est triste, hein ? Il est important d'être pertinent dans le fond. Le fond est toujours le plus important. Si vous me prêchez l'évangile de la prospérité, je vais vous dire qu'il y a un souci. Donc le fond est toujours le plus important. Mais la forme, le Saint-Esprit doit nous inspirer aussi dans la forme. Je me souviens Thibaut Geyer qui m'avait dit une fois, lorsqu'on était, je crois que c'était avec Youssef, on commençait tout juste à prêcher pour la jeunesse, et il nous formait sur différentes choses, et il nous dit à un moment donné, c'est un péché que d'ennuyer un jeune avec l'évangile. C'est un péché que d'ennuyer un jeune avec l'évangile. Ouch. Mais il avait raison en fait. Et est-ce que dans notre forme, dans notre manière de faire, nous sommes percutants, pertinents, pas seulement pour la jeunesse, mais je prends cet exemple de la jeunesse. Je me souviens que quand j'étais jeune, quand j'étais ado, dans l'assemblée où on était, jamais je n'aurais invité un ami. Jamais. Pourquoi ? Parce que c'était pas le fond qui dérangeait. Le fond, les choses étaient, même si il ne prêchait pas sur le Saint-Esprit, le fond était tout à fait juste, le fond était tout à fait biblique. Mais jamais je n'aurais invité un ami. Pourquoi ? Parce qu'on était assis pendant 2 heures, parce qu'on chantait des hymnes. Je ne vous dis pas qu'on chantait des « À toi la gloire », on chantait des hymnes. Je ne comprenais pas la moitié des mots qui étaient chantés. Mais je vous assure, la grâce tutélaire. Moi, du haut de mes 14 ans, de mes 15 ans et de mes 16 ans, je ne comprenais rien. Je chantais quelque chose que je ne comprenais même pas. Mais pour vous dire, est-ce que vous avez déjà posé la question à un jeune, est-ce que tu te sentirais d'inviter un ami au culte ? Ça m'intéresserait de savoir ce qu'il répond. Est-ce qu'il répond oui ou est-ce qu'il répond non ? Et s'il répond non, posez-lui la question pourquoi ? Alors s'il vous dit parce qu'on fait la Sainte Seine et puis qu'il ne comprendra pas et puis je veux plus qu'on fasse la Sainte Seine, c'est qu'il n'a pas compris la Sainte Seine, nous sommes d'accord, ok ? Je parle pas de ça. Mais s'il vous dit je me sens pas à l'aise à cause de telle chose qui relève purement de la forme, est-ce que vous vous mettez en colère et vous dites mais t'as rien compris ? On a toujours fait comme ça et c'est très bien parce que Charles Finet en 1800 il disait pas ça. Ou bien est-ce que vous dites, ok, je comprends ce que tu me dis, comment on pourrait essayer pour faire en sorte d'être plus pertinent pour ta tranche d'âge, plus percutant pour ta tranche d'âge. Mais c'est tout un défi, je ne dis pas que c'est quelque chose de facile. L'église missionnelle, c'est une église qui vit par la foi, elle saisit chaque occasion pour œuvrer efficacement. Elle vit à travers de ses membres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'utilise beaucoup là, ces dernières minutes, les termes de pertinence, d'être percutant, d'être efficace. Et des fois, on a l'impression que ce n'est pas un jargon qui est utilisé dans la parole de Dieu. Je crois qu'au contraire, c'est un jargon qui est utilisé dans la parole de Dieu. Il est bon d'être efficace, d'être pertinent, d'être précis en ce qui concerne l'annonce de l'Évangile. Et enfin, parce qu'au-delà effectivement de la forme, si tu n'as pas l'élément dont je vais te parler là, la forme ne sert à rien. Est-ce que tu as la passion pour les âmes ? Avons-nous la passion des âmes ? Et honnêtement, je ne crois pas qu'on l'ait toujours. Vous savez, je suis équilibré, j'ai dit pas toujours. Parce que je pense que si on l'avait, on serait de manière régulière en train de prier à genoux avec des larmes qui ruissellent sur nos joues. Je pense qu'il est parfois facile d'avoir la passion des âmes qu'on connaît, la passion des âmes de notre propre famille, de nos enfants, petits-enfants. C'est assez simple parce qu'il y a l'amour qui est en action. Mais est-ce que j'ai la passion des âmes que je ne connais pas et que je devrais attirer à Jésus ? Est-ce que j'ai cette passion-là ? Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20, il nous est dit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu.
Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. J'ai l'impression qu'on lit ce verset des fois d'une mauvaise manière. On lit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Je crois que Paul ne l'écrivait pas comme ça. Je pense qu'il l'écrivait plutôt « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Je t'en supplie, sois réconcilié avec Dieu. Je t'en supplie. » Mais est-ce que nous, on le voit comme ça et est-ce qu'on le vit comme ça ? J'aimerais vous lire encore un passage de Charles Finet pour vraiment nous faire comprendre ce que ça veut dire avoir la passion des âmes, et je ne suis pas du tout au niveau de Charles Finet. En passant dans le village, donc un village aux États-Unis dans l'État de New York, en passant dans le village, j'avais été choqué d'entendre les horribles blasphèmes et jurons proférés par tous les hommes que je croisais. J'obtins la permission de prêcher dans l'école le dimanche suivant. Mais j'étais déjà très découragé, presque terrifié de constater l'état spirituel de la société qui m'entourait. Le dimanche, le Seigneur imprima puissamment dans mon cœur les paroles que le Seigneur Jésus adressait à Paul dans Acte 18. « Ne crains point, mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Ces paroles m'enlevèrent toute crainte, mais mon cœur était dans l'agonie pour ce peuple. Le dimanche suivant, je me levai de bon matin et je m'isolai dans un bosquet non loin du village pour répandre mon cœur devant Dieu et lui demander sa bénédiction sur ce qui allait être accompli pendant cette journée. Il m'est impossible d'exprimer en paroles l'agonie de mon âme. Je combattis pendant 1 ou 2 heures avec beaucoup de gémissements et je le crois avec beaucoup de larmes, mais sans obtenir aucun soulagement. Je revins dans ma chambre d'hôtel, mais retournai presque aussitôt dans le bosquet. Je le fis par 3 fois. La 3e fois, je fus entièrement soulagé de mon fardeau, juste avant de partir pour la Réunion, et il a obtenu des fruits considérables. Mais je vois cet homme de Dieu, je ne sais pas exactement quel âge il avait à ce moment-là, mais je l'imagine, mais se cacher dans un bosquet, être en train de pleurer, d'être à genoux, parce qu'il avait la passion des âmes en fait. Il ressentait exactement ce que Dieu ressentait. Son cœur battait exactement au même rythme que le cœur de Dieu. Sa pensée était exactement celle de Dieu. Mais pour ça, pour avoir la passion des âmes, il faut que nous soyons aussi équipés du Saint-Esprit. Et j'aimerais lire encore un passage avec Reinhard Bonnke qui nous dit « Si j'avais été là, au moment où Jésus dit à ses disciples d'aller prêcher à toute la création, permettez-moi de dire que je me serais rapproché de Jésus et que je lui aurais chuchoté à l'oreille « Maître, ne sais-tu pas que les disciples à qui tu viens de donner la mission suprême sont une bande d'incrédules ? Ils ne seront jamais capables de faire ça. » Je pense que Jésus se serait retourné, qu'il aurait mis son doigt sur mes lèvres et qu'il m'aurait dit doucement « Reinhard, tu ne sais pas que j'ai un secret. » Et quel était ce secret ? Au verset 20, nous lisons « Et ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Mais que s'est-il passé entre le verset 14 où Jésus donne la mission et ce verset 20 où ils partent et où il y a des miracles et des conversions ? De manière chronologique, Actes chapitre 2 s'est produit. Les disciples étaient sortis de leur état de faiblesse et ils avaient reçu la puissance de faire ce que Jésus leur avait commandé de faire. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. De la même manière, nous pouvons tous laisser la faiblesse derrière nous et entrer dans une puissance sans fin. Amen. De la même manière, nous pouvons tous laisser la faiblesse derrière nous et entrer dans une puissance sans fin. Le baptême du Saint-Esprit est avant tout dirigé vers l'extérieur, avant toute chose. Il te rend efficace, percutant, puissant dans la moisson qui est devant toi. Le parler en langue, comme un signe du baptême du Saint-Esprit, fait grandir ton être intérieur, te donne l'assurance que tu es rempli de sa présence et qu'il agit et va agir à travers toi. Une foi plus profonde s'inscrit en toi. Tes yeux s'ouvrent. Tu comprends à présent que Dieu peut réaliser des choses qui te dépassent et tu vois ces choses de tes yeux. Tu aspires après une chose, une seule, voir la gloire de Dieu.
voir la gloire de Dieu, qu'elle se manifeste, qu'elle devienne réelle, presque tangible. J'aimerais ce matin qu'on prenne un temps à ce sujet. J'aimerais poser cette question extrêmement simple, et il n'y a aucun jugement dans cette question. Mais alors qu'on a les yeux fermés, j'aimerais simplement poser cette question, mais est-ce que tu désires être baptisé du Saint-Esprit ? Si tu ne l'es pas, est-ce que tu désires être baptisé de cet esprit de feu et de puissance qui te rend efficace dans la moisson qui est devant toi ? Parce que pour entrer dans cette moisson, pour œuvrer efficacement pour le Seigneur, pour ne pas être dirigé par des raisonnements qui viennent de ta chair, tu as besoin d'être baptisé de puissance et de feu. Tu as besoin du baptême du Saint-Esprit. Tu as besoin de recevoir le don de parler en langue pour être absolument certain que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être renouvelé encore plus à l'intérieur de toi. Tu as besoin d'une foi qui soit plus profonde, plus grande. Tu as besoin que tes yeux s'ouvrent sur le miraculeux, sur l'extraordinaire et sur le surnaturel. Tu as besoin de croire exactement ce que la parole de Dieu te dit. Et la parole de Dieu te dit, as-tu reçu le baptême du Saint-Esprit ? Et si tu le désires ce matin, j'aimerais simplement, pendant que nos yeux sont fermés, que tu lèves ta main là où tu es. Si tu désires recevoir le baptême du Saint-Esprit et que tu ne l'as pas encore reçu, tu lèves ta main là où tu es, alors qu'on a les yeux tous fermés par respect. Et vraiment, on va prendre un temps pour prier pour ça. Seigneur Jésus, c'est une promesse que tu fais. Et Seigneur, je te prends simplement au mot. Tu as promis de baptiser de puissance et de feu. Et tu as dit que nous ne pouvions pas être efficaces à moins d'être baptisés de puissance et de feu, à moins d'être baptisés par ton Saint-Esprit. Seigneur Jésus, tu vois les mains levées de ces personnes qui ne sont pas encore baptisées par toi, de ton Saint-Esprit. Et oui, ma prière, c'est qu'ils soient baptisés, qu'ils le soient maintenant, qu'ils le soient durant ce week-end. Jésus, qu'ils vivent ce baptême du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, vraiment c'est ma prière, et commence à prier là où tu es. Commence à prier, commence à demander à Jésus ce qu'il a promis. Commence à lui dire, Seigneur Jésus, tu l'as promis, je veux m'attendre à le recevoir. Mais je m'attends à le recevoir vraiment. Seigneur Jésus, viens faire table rase des raisonnements qui empêcheraient de recevoir ce baptême-là. Viens faire table rase de ça et donne ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus, donne ton Saint-Esprit.